Dans le tête ouvrage de Platon, un des personnages, Protagoras, défend l'idée de relativisme. Chacun sa vérité et l'homme mesure la sensation de goût qu'a l'homme en bonne santé est différente de celui qui est souffrant. Cependant, il y a une vérité qui est universelle et il pense que c'est celle-là qui est bénéfique. Donc, dans Oedipe, roi de Sophocle, il est face à une vérité, il va commettre le parricide et il décide de s'échapper de la maison parce que, évidemment, il y a ses parents qui y sont. Or, son père réel, son père véritable, est sur le chemin et c'est avec lui qu'il va avoir un affrontement. Donc finalement, on voit la complexité de la vérité et puis c'est important de mettre un peu les idées sur cette notion. Il y a une vérité première qui est sensible, le fait, mais elle est souvent trop surinterprétée parce que devant chaque fait, il y a la finalité, il y a le rapport du fait à l'espace et au temps. Et il y a des vérités analytiques, par exemple, qui relèvent de la déduction ou de l'induction. En observant un certain nombre de faits, on parvient à une conclusion. Il y a des vérités discursives, ça rentre dans le champ de ce que je viens de dire. On analyse une logique, une vérité logique sans toutefois avoir des éléments matériels. Et donc, il y a une vérité aussi conventionnelle, c'est-à-dire qu'on peut se réunir autour d'une idée en disant, voilà, ça c'est notre vérité à nous. Donc, il y a plusieurs... Cette divergence de la vérité crée souvent beaucoup de tensions. C'est pourquoi il faut souvent se définir la vérité sur laquelle on part pour échanger.